بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم, bonsoir à tout le monde. Désolé, je suis habitué à parler debout, donc je vais faire de même. Et la thématique qui m'a été indiquée, c'est Islam et société civile. Deux mots au final. L'un est connu par tout le monde, connu ne serait-ce que dans ce sens où on est pour ou on est contre. Vous tournez la terre, vous allez voir des gens pour et d'autres contre. Et lorsqu'on est pour, on peut être modeste comme on peut exagérer. Et lorsqu'on est contre, c'est pareil. Lorsqu'on est pour certains, on se comporte comme si sur terre, il n'y a que eux, détenteurs de la vérité absolue. Tous les autres, musulmans ou non musulmans, sont voués à l'enfer. Et là, c'est le summum de l'ignorance. Et il y en a d'autres, comme j'ai dit, ils prennent les choses avec une certaine modestie, c'est-à-dire que je peux connaître des choses, mais il se peut qu'il y ait plus savant que moi, et il se peut que j'ignore certaines choses. Et dans tous les cas, la seule chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est qu'on a tous le droit d'apprendre, on doit tous évoluer, et on ne peut pas évoluer autrement. Et lorsqu'on est contre, on peut rester neutre. C'est le cas de neutre, c'est-à-dire on n'agresse pas. C'est le cas de beaucoup de monde, notamment les sociétés. Je parle de monsieur tout le monde, je ne parle pas des élites. Par contre, dans les élites, on peut être vraiment agressif. Dès lors que la notion d'islam apparaît, tous les gros moyens sont sortis. Vous avez entendu, et vous le voyez encore, ce qui se passe en Égypte, rien que parce que l'on a parlé dans les médias d'islamistes, que l'on applaudit une première dans l'histoire des coups d'État qui viennent massacrer leur peuple. Vous le voyez aussi dans plein de coins du monde. En Syrie, on est en train de tuer un peuple. Le pays a été exterminé, le pays a été détruit. Il ne reste que, moi je connais le pays bien, il reste peut-être le quart, le dixième, je dirais même, du pays qui reste plus ou moins intact. Sinon, tout le reste a été détruit. La population, ou bien exterminée, ou bien jetée en dehors des frontières. Et le monde est en train de regarder et de réunir parfois pour des pourparlers. Alors que ça aurait été dans d'autres cas, vite fait, c'est le droit international qui doit intervenir. Vite fait, c'est la communauté internationale qui intervient pour arrêter le massacre. Bon, je ne dirai pas plus sur l'islam, dans ce sens que, voilà, vous en avez votre idée. Mais par contre, l'autre notion reste inconnue. On n'en parle pas beaucoup. Et lorsqu'on en parle, assez souvent, c'est sans connaître le sens. Là, c'est y compris dans le monde occidental. Par contre, dans notre monde à nous, c'est-à-dire au-delà de la Méditerranée, par exemple, là, c'est pire encore. La notion n'existe pas ou est inconnue aujourd'hui. Je parle dans la pratique de monsieur tout le monde, je parle dans la réalité que l'on vit. Si je cherche dans les dictionnaires, qu'est-ce que je vais trouver comme définition pour cette notion de société civile? Je vais trouver des choses du genre, c'est une société
dans laquelle les gens vivent et s'organisent. Je ne vois plus rien avec votre... un problème. Voilà. Dans laquelle les gens vivent, les gens s'organisent, surtout volontairement, et ça leur permet d'avoir leur structure, etc. Et le tout dans l'objectif de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire loin de l'autorité politique, loin de l'élite. Est-ce que cette question-là a existé dans la théorie ou dans la doctrine islamique? La réponse, on peut l'avoir de par quelques éléments que je vais essayer de développer ici. Mes étudiants à l'Institut savent très bien que lorsqu'on parle de l'islam, lorsqu'on parle de ses sources, lorsqu'on parle de qui peut extraire, par exemple, des normes pour les questions nouvelles, etc., on sait très bien que nous avons des références. Nous avons des références scripturaires qui sont donc le Coran et c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir ce que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit normativement, ce qu'il avait fait normativement, et là aussi où il avait confirmé quelque chose qui avait été fait devant lui, car lui, le prophète, il n'avait pas le droit de se taire devant un tort. Lorsqu'il voyait quelque chose de mauvais qui se passait, il devait intervenir, car le prophète n'a pas le droit de garder le silence lorsqu'un tort se faisait devant lui. Du coup, lorsqu'il corroborait quelque chose dans le sens de « il l'a confirmé », ça rentre aussi dans le cadre de la sunna. Juste à ce niveau, s'arrêtent certains, ceux dont je parlais tout à l'heure, et qui, dès lors qu'une question est posée, ils disent, voilà, on va regarder dans le Coran et la Sunna, sachant que le Coran n'est pas un livre de détails. Et la Sunna du prophète, quoique plus détaillée que le Coran, il ne peut pas parler de tout, car le monde avance, car depuis ce temps-là, il y a maintenant 14 siècles et un peu plus de temps, donc ce n'est pas assez suffisant, ne serait-ce que pour répondre aux questions nouvelles qui se posent, aux péripéties nouvelles auxquelles on fait face. C'est pour cela que l'islam avait établi d'autres sources de normes, et parmi ces sources-là, il y en a une qu'on appelle les desseins de l'ordre normatif islamique, c'est-à-dire le pourquoi des normes, sachant que le Coran, un livre qui avait commencé, vous comprenez très bien, c'est un livre divin, donc c'est un livre qui parle de piété, un livre qui parle de dévotion, c'est un livre qui veut que les gens s'organisent, mais plutôt que de leur dire « faites la prière » ou faites le bien dans un sens général ou autre, non. Le premier mot qui a été adressé à l'homme, c'était « iqra », accède à la science, cherche la science, étudie, lit, et c'est le moyen. Du coup, une religion, dont c'est le premier mot, doit annoncer beaucoup de choses, mais la première que je retiens moi-même, c'est que ça s'adresse à des gens sages, des gens capables de comprendre. Le Créateur révèle et c'est à ses serviteurs de comprendre et d'appliquer, car c'est eux qui vivent cela, et bien sûr, leur intérêt compte là-dedans. Je voulais dire que lorsqu'il leur révélait quelque chose, il devait y avoir deux ordres finalement. Dans le premier, c'est ce que nous appelons l'adhésion, c'est ce que nous appelons ici les choses qui dépassent l'être humain dans un sens, mais qui montrent son adhésion ou pas. Je parle ici de ce qu'on appelle le culte. Et le culte, nous avons des prières par exemple, ces prières ont leurs horaires, ont leur nombre de rak'at, etc. Mais là, personne ne peut savoir pourquoi cette prière-là a 4 rak'at, 4 unités, cette autre prière a 3 seulement, etc. Ça, on ne peut pas. Mais une fois on a fait preuve d'obédience, là, il va falloir qu'on suive. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Je rentre dans cet ordre normatif-là et il me demande certaines choses, parmi lesquelles il y a cela. Et ici, je rends un culte au Créateur. Du coup, mon intérêt personnel
ne se trouve ou se trouve déjà dans le fait de rendre ce culte. C'est-à-dire que par là même je montre mon adhésion, par là même je suis dans cet ordre. Mais pour le reste, ça ne m'apporte pas beaucoup pour savoir, telle prière se fait à ce moment-là et l'autre à cet autre moment, pour savoir pourquoi c'est le mois de Ramadan pendant l'année qu'on jeûne et non pas un autre mois de l'année, etc. Là, ce sont des choses qui sont comme ça, du coup, j'adhère ou pas. Je suis musulman, donc je dois suivre cela. Je ne suis pas musulman. Il n'y a pas de contrainte, on ne ramènera pas les gens à l'islam de force et seul un ignorant peut le dire, car le Coran lui-même le dit, point de contrainte en matière de religion, point de contrainte. Et d'ailleurs, l'islamité de quelqu'un qui vient par la force, eh ben, elle n'est pas admise et il ne sera point considéré comme musulman tant qu'il n'a pas embrassé l'islam volontairement parce qu'il avait accédé à la norme, parce qu'il l'avait voulu, parce qu'il voulait être là-dedans, parce qu'il se voyait là-dedans. Une fois on n'en est pas convaincu, on n'est pas musulman et on ne peut pas l'être par la force. Donc là, c'est le premier aspect. Cet aspect très important pour nous, c'est que je suis musulman, ceci m'est demandé. C'est comme si moi, je suis français, je me dis français, et il y a des règles en France, il y a ce qu'on appelle les valeurs républicaines, je dois les respecter. Là-bas aussi, il y a ces valeurs-là, ces valeurs primaires, dans lesquelles il faudra le respect, il faudra suivre. Par contre, l'islam aussi est venu pour gérer la vie des gens. Or, gérer la vie des gens, c'est en reconnaissant de prime abord que le temps évolue, l'espace n'est pas absolument le même, et l'islam s'adresse à tout le monde. S'adresse à, dans le Coran, on lit ayyuhannas, vous les gens, vous tout le monde existant sur terre. Donc comme il s'adresse à tout le monde, il va falloir que tout le monde puisse trouver son lot, tout le monde puisse le comprendre, tout le monde puisse voir son intérêt. Donc au-delà du culte, le reste c'est à comprendre. Il y a un objectif, il va falloir comprendre. Par exemple, lorsque je vends ou j'achète quelque chose, lorsque je me marie, lorsque je fais des choses de ce genre-là, ce qu'on appelle donc des transactions ou des mu'amalat en islam de façon générale, là c'est mon propre intérêt que je regarde. Je ne regarde l'intérêt de personne et ce n'est pas un acte culturel que je suis en train de faire. Je me marie parce que la femme m'intéresse, par exemple, ou parce que je suis arrivé à un certain moment, il fallait me marier. J'achète parce que la chose telle qui m'est proposée m'intéresse. Du coup, je vois mon intérêt, donc je prends, je ne vois pas mon intérêt, donc je ne prends pas. Donc, dans tout le reste ici, c'est l'intérêt de l'être humain qui compte. Cet intérêt, bien sûr, il va falloir qu'il soit réel et non pas une illusion. Il va falloir qu'il soit général, c'est-à-dire que ça ne constitue pas un intérêt pour l'un et un préjudice pour l'autre. Et il va falloir qu'il ne rentre pas en contradiction avec l'esprit ou avec les normes de la charia que je viens de mentionner tout à l'heure. Donc, l'intérêt de l'homme est bien considéré, est bien expliqué, et cet intérêt-là, tout tourne autour lorsqu'on parle de mu'amala. Donc, nous avons le culte. Et l'aqid, c'est le credo, etc. Le Créateur est unique. Il y avait des prophètes, il y avait des anges, il y avait des livres, etc. Ce sont des choses à admettre. Les prières sont telles quelles, le jeûne c'est tel quel, le pèlerinage une fois dans la vie, ce sont des choses en effet à admettre telles quelles. Mais par contre, au-delà de ceci, c'est l'intérêt de l'homme qui compte. Et ça rentre dans ce qu'on appelle les desseins de la charia. Quels sont maintenant ces desseins ? Il y en a plusieurs qui ont été développés. Il va falloir que l'on dise une idée. Par exemple, le premier, c'est d'établir la liberté sur terre, la liberté de l'homme sur terre. Tout à l'heure, le professeur Ramadan le disait, de par même rien que l'attestation de foi islamique, on dit « La ilaha illallah », point de déité si ce n'est Allah. Ça veut dire quoi, point de déité? Ça veut dire que être libre que je suis, je refuse toute forme d'obédience, toute forme de déité, il n'en existe pas. Et donc je suis libre totalement, je suis l'être le plus libre, je suis libre sur terre. Deuxième chose, illallah, si ce n'est donc le Créateur, car sans lui je ne pourrais rien faire, car sans lui qui m'a créé, sans lui qui m'a donné les facultés que j'ai, sans lui que je ne peux pas dans tous les cas nier, ne serait-ce que dans ma vie, au fond de moi-même, je ne peux pas le nier. Donc,
il n'y a que lui. Et par la suite, il nous donne un modèle lorsqu'il nous dit Muhammad Rasulullah, Muhammad c'est le prophète, c'est-à-dire qu'il y a un shem là qui est décrit, il y a un ordre normatif qui est décrit, c'est là l'idée du bien, vous en trouvez l'incarnation à suivre. Donc il y a ça. Il y a deuxièmement la justice. La justice en islam, on la trouve dans tous les aspects de la vie, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, y compris vis-à-vis de l'ennemi. Si l'on a un ennemi, on doit traiter, islamiquement parlant, on doit traiter avec lui avec justice. Sinon, c'est moi qui perds car j'ai transgressé cette norme, cette justice, donc je suis à tort, je suis en faux. Bien, donc il y a ça. Il y en a d'autres, par exemple l'amendement de l'être humain, c'est ce qu'on voit au travers des actes cultuels. Si je prie et que rien ne change en moi, c'est que ma prière ne sert à rien finalement. Si je prie et tout de suite je sors des médisances, j'agresse les gens, je fais du mal, je tue, ma prière ne sert à rien. Si je jeûne et ceci ne me laisse pas son effet sur moi, donc c'est pareil, je n'ai tiré et mon islamité a un problème. Et dans beaucoup de hadiths, par exemple, lorsque le prophète nous dit il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne gagnent de leur prière, entre parenthèses, ils ne gagnent de leur prière que la fatigue. Tout simplement, il y a d'autres qui l'aura gagné. Pourquoi? Parce que cette prière-là n'a rien changé en eux. Le jeûne, c'est comme ça. Le pèlerinage, lorsque tu vas là-bas et tu vas voir les gens pauvres, etc. Et si tu ne t'apitoies pas sur ces gens-là, si tu ne regardes pas la difficulté, si tu n'essayes pas de l'aider, ton islamité pose un problème également. Et ainsi de suite, pour ce qui est de la zakat, par exemple, cet impôt qui règle certains problèmes de la société, mais surtout qui constitue pour moi un acte cultuel dans un sens, et de l'autre côté, ça fait un ordre économique et financier très très clair, dans ce sens que vous qui êtes riches, vous qui avez les moyens, sachez que dans votre propriété, sachez que dans ce que vous possédez, il y a le droit du pauvre, le droit du nécessiteux, et vous devez donc avoir ce droit entre sous votre regard et donc vivre avec cela. Parmi les autres desseins, il y a l'intérêt auquel je reviendrai, mais parmi les desseins de la charia, de l'islam, il y a aussi quelque chose de très très important, c'était de tirer les musulmans d'une situation qu'on appelait jusque-là la jahiliyyah, ou dans d'autres textes, on l'appelle al-badawa. Al-badawa, c'est-à-dire la vie, je ne dirais pas campagnarde, je ne dirais pas la vie sauvage, c'est-à-dire la vie de quelqu'un qui vit loin de la société, la vie loin de l'agglomération. L'islam voulait tirer les siens vers une vie dans la société, car là-bas, on va pouvoir s'émanciper soi-même et là-bas, on va pouvoir aussi aider les autres, tellement que le prophète sallam allait même dire des choses un peu dures, en effet, pour les gens qui habitent la campagne. « Man bada faqad jafa » qui vit dans la campagne vit sauvagement, plus ou moins. Et dans un autre, il dit Man sakana al-badiyah, qui habite là la campagne, faqad jafa, là aussi, c'est comme s'il s'est retiré, s'est retranché du monde, c'est comme s'il n'avait pas respecté ou observé l'intérêt de vivre dans une communauté. Et le Coran va dire même plus dur que ça, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla. Les Bédouins sont plus durs finalement. Plus durs, y compris dans l'incroyance, car ils ne voient pas ce qui peut les ramener à l'évidence. L'hypocrisie là-bas, elle est aussi visible. Et c'est pour cela que donc l'islam avait pris cet aspect-là avec l'idée de ramener les gens vers ce qu'on appellera tout à l'heure la civilité. Très bien. La première capitale de l'islam s'appelle comment? Le Médine, vous savez. Très bien. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi l'origine du terme? Pourquoi le prophète avait choisi ce mot-là, ce nom-là, sachant que la ville jusqu'alors s'appelait Yathrib?
Et il arrive, et là, il va changer le nom, il va s'appeler Al-Madina, qui se traduit en quelque sorte par la cité. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle dans notre monde arabo-islamique, assez souvent, on a commencé à parler depuis un certain temps de la société civile. Et la société civile, aujourd'hui, elle est présentée d'une façon comme pour dire la société qui n'est pas religieuse en quelque sorte, ou la société qui combat, je ne dirais pas le religieux, mais certains aspects du religieux. C'est-à-dire que c'est cette société qui veut, je parle de ce qu'on fait aujourd'hui, hein, je parle de ce que l'on vit aujourd'hui. Il y a d'un côté les pratiquants et de l'autre côté la société civile. Il y a d'un côté des gens qui vivent la modernité et de l'autre côté il y avait ce qu'on appellera les islamistes ou les musulmans ou comme on le veut, comme pour dire que ce sont des gens retranchés par rapport à la modernité, donc il faudra combattre, etc. Et le combat a été lancé depuis un bon moment d'ailleurs. Bon, si on revient maintenant à l'esprit islamique et à la base, société civile, nous on va la trouver dans les principes mêmes, y compris ceux que je viens de dire. Le prophète, lorsqu'il avait parlé de Al-Mujtama' Al-Madani, Al-Madani, ça vient de la même étymologie que Al-Madina.